Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous avez trouvé un hôtel pour votre ami qui va venir au Canada. Vous lui écrivez un courriel dans lequel vous décrivez l'hôtel et vous lui donnez toutes les informations utiles. Tâche 2. Vous avez décidé de changer vos habitudes alimentaires. Écrivez un article sur votre blog pour expliquer les raisons. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'emploi des jeunes, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du diplôme ou l'expérience. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Parisien. On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigo Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous avez trouvé un hôtel pour votre ami qui va venir au Canada. Vous lui écrivez un courriel dans lequel vous décrivez l'hôtel et vous lui donnez toutes les informations utiles. Correction. Bonsoir Faïda. J'ai trouvé l'hôtel parfait pour ton séjour au Canada. L'hôtel s'appelle le Grand Nord et il est situé au cœur de la ville, à proximité des principales attractions touristiques. L'hôtel dispose d'une variété de chambres spacieuses et confortables, toutes équipées d'une télévision à écran plat, d'un minibar et d'une connexion Wi-Fi gratuite. En ce qui concerne les tarifs, l'hôtel propose une gamme de prix raisonnable allant de 100 € à 200 € par nuit selon la chambre choisie. De plus, il y a un parking gratuit pour les clients de l'hôtel et un accès facile au transport en commun. Si tu souhaites réserver une chambre, n'hésite pas à me le faire savoir. À bientôt, Francis. Nombre de mots 118. Tâche 2. Vous avez décidé de changer vos habitudes alimentaires. Écrivez un article sur votre blog pour expliquer les raisons. Correction. Mes nouvelles habitudes alimentaires. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai pris la décision de changer mes habitudes alimentaires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai réalisé que les aliments que je consommais étaient souvent riches en graisse, en sucre et en sel. Ces aliments étaient non seulement mauvais pour ma santé, mais ils contribuaient également à me faire prendre du poids. De plus, j'ai remarqué que je me sentais fatigué et léthargique tout au long de la journée. Je me suis rendu compte que ma consommation d'aliments transformés et de fast-food était en train de nuire à ma santé physique et mentale. Ensuite, pour améliorer ma santé, ma qualité de vie et pour soutenir des pratiques alimentaires plus éthiques, j'encourage tout le monde à réfléchir à leur consommation d'aliments et à considérer des changements positifs pour leur santé et pour l'environnement. À bientôt, Francis. Nombre de mots 147. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'emploi des jeunes, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du diplôme ou l'expérience. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Parisien. Document 1. Le diplôme est un atout pour les jeunes. En effet, les employeurs ont tendance à préférer les candidats ayant un diplôme car cela prouve qu'ils ont
acquis des compétences et des connaissances spécifiques dans leur domaine d'études. Document 2. Le diplôme ne garantit pas la réussite professionnelle. L'expérience professionnelle est un atout majeur et plusieurs employeurs préfèrent embaucher des personnes expérimentées ayant acquis des compétences et des connaissances pratiques, ce qui les rend plus opérationnels. Correction. Diplôme ou expérience professionnelle. De nos jours, la question sur l'emploi des jeunes fait débat. D'aucuns préfèrent des candidats ayant acquis des connaissances et des compétences spécifiques dans un domaine donné. D'autres, par contre, soulignent le fait que l'expérience professionnelle est un élément clé pour l'employabilité car les candidats ayant acquis des compétences pratiques sur le terrain sont très attractifs pour les employeurs. À ce sujet, il est impératif de reconnaître qu'avoir une expérience professionnelle est un atout inestimable lors de la recherche d'un emploi. Tout d'abord, l'expérience professionnelle est une preuve de votre engagement professionnel et cela confirme aux yeux des employeurs que vous êtes un candidat passionné et dévoué à son travail. Ensuite, elle témoigne des compétences générales que vous avez acquises telles que la discipline, la persévérance, le travail d'équipe et les compétences en résolution de problèmes. De telles compétences sont recherchées par les employeurs. Pour conclure, bien que l'expérience professionnelle soit un privilège lors de la recherche d'un emploi, il n'en demeure pas moins que le diplôme a sa place. Nombre de mots 174. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.